Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Nous venons aujourd'hui pour parler encore une fois de plus de la FECAFOOT. À la lieu où vont les choses, il a fallu qu'on rentre d'abord au village et on revient de manière traditionnelle pour essayer de comprendre ce qui ne va pas entre Monsieur le Président de la FECAFOOT et Monsieur le Ministre du Sport, parce que c'est en train d'aller, n'est-ce pas, dans tous les sens. Il faut dire, n'est-ce pas, que c'est le 2 avril que le ministère du Sport ou le ministre du Sport a fait sortir une note qui précédait une autre note qui venait, n'est-ce pas, de la présidence de la République. Et ce que les gens disent depuis au Cameroun, quand on parle des hautes instructions, beaucoup de gens ont toujours douté de ces hautes instructions-là, de l'authenticité de ces hautes instructions-là. Et aujourd'hui, on en est encore à douter de haute instruction président de la République qui viole un décret du même président de la République. Quelle incongruité, n'est-ce pas? Avant de continuer, n'oubliez pas de share cette émission, n'oubliez pas de la liker, surtout de la commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous pensez de ce qui ne va pas ou de ce qui se passe au Cameroun à ce moment-ci entre le ministère du Sport et la FECAFOOT concernant le recrutement d'un nouveau entraîneur. Mesdames et messieurs, dès que nous avons les informations, on va justement partager ces informations avec vous. Donc, ça vient de tomber. J'ai une lettre de la FECAFOOT ou un compte rendu, si je peux dire ainsi, d'un comité d'urgence. Il s'est tenu un comité d'urgence de la FECAFOOT présidé par son président. Et ils ont pris des résolutions. Déjà, il faut noter que Monsieur le Président avait déjà écrit au ministre du Sport pour lui dire clairement qu'il n'est pas d'accord avec la liste des entraîneurs que le ministre aurait, on met encore ça au conditionnel, aurait recruté. Puisque jusqu'à ce qu'il prenne fonction, avant qu'on va savoir que c'est vrai. Mais il faut dire que le ministre hier a répondu à Samy Eto'o en lui disant que quand il dit qu'il n'a pas été, il n'a pas assisté, il n'a pas contribué de près ou de loin, n'est-ce pas, aux nominations de ces staffs techniques, le ministre dit faux. Le ministre dit il a contribué en envoyant une liste. Et on commence à poser une question. Si on lance le recrutement des entraîneurs et qu'il faut faire, il faille faire des propositions, et que moi je vous envoie mes propositions et que mes propositions ne sont pas prises en compte et que après vous faites vos propres propositions sans que sans me parler de vos propres propositions et que vous recrutez l'entraîneur, est-ce que ça veut dire que moi j'ai pris part au recrutement des entraîneurs que vous avez choisis? Je pense que non. Le ministre dit que la FECAFOOT, le shortlist que la FECAFOOT a envoyé, que les entraîneurs coûtaient entre 82 et 130 millions de francs CFA par mois. Donc par an, ça coûtait plus, il dit que pour certains coûtait plus de 1,6 milliard de francs par an. Mais on a vu sur le net le montant qui était proposé. Je crois que le plus cher devait être Hervé Renard qui était environ à 120. Et les deux autres étaient à 75 millions le mois. Déjà, notre position est très claire. Nous n'avons même pas été d'accord qu'on va chercher un expatrié. Après le Besson, on a d'autres Camerounais qui sont compétents, qui sont en train d'exercer le métier d'entraîneur, qui sont sur le terrain, qui pouvaient jouer ce rôle-là et bien les jouer. Malheureusement, la liste que le ministre propose, Oman Biyi a déjà entraîné où, s'il vous plaît? C'est une question que je pose. Il a déjà entraîné quel club? Pour ne pas dire l'équipe nationale. Il vient à l'équipe nationale comme adjoint, il part, il vient. Quand, il y a 2 ans, on l'a débarqué de l'équipe nationale. Il était où entre-temps? Il allait s'asseoir chez lui, il boit le whisky avec son frère, il insulte les gens. Les John Cup sont au Cameroun. C'est les gars qui sont sur le terrain tous les jours, ils entraînent les clubs. Non, ils sont dans le métier. Ils sont là tous les jours, ils exercent. C'était juste une petite parenthèse, s'il vous plaît. Donc, il y a certaines résolutions qui ont été prises par la FECAFOOT, comme on peut voir.
Et je vais aller rapidement dans les résolutions. Résolution numéro 1. À l'unanimité des membres présents, la communauté d'urgence constate qu'au mépris des textes visés plus haut, la FECAFOOT n'a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation en date du 2 avril 2024 des membres de la structure d'encadrement de la sélection masculine A, Senior Fagnon. Et la FECAFOOT continue à dire qu'ils n'ont pas été associés de près ou de loin à cette mascarade qui s'est passée. Vous prenez un entraîneur, je vais dire une autre petite parenthèse, je vais dire merci à Equinox Télévision qui a fait un travail formidable. On a fait le bilan ou le CV de ses coachs. Mais c'est catastrophique. Dans tout le club où il est passé, il a toujours eu plus de défaites que de victoires. Dans tous les clubs, déjà les petits clubs qu'il est passé, toujours plus de défaites que de victoires. Il est allé en Arabie Saoudite, il n'a pas fait un an. Il est allé ici, il n'a pas fait 2 mois. Il est allé ici, il a fait 1 mois. Il est allé ici, le maximum de temps qu'il a mis dans un club, c'est 1 an. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun mérite ce genre de coach? C'était encore mieux qu'on appelle même Achiwebo, on lui donne l'équipe là. C'était encore mieux qu'on appelle même Achiwebo, on lui donne. Achiwebo est sur le terrain. Il a les diplômes. Personne ne peut parler de son diplôme parce qu'à un moment, on a commencé à douter même les diplômes de son bana. Rapidement, mesdames et messieurs, on ne sera pas long. Donc, rapidement, résolution numéro 2. À l'unanimité des membres présents, la communauté d'urgence recommande au président de la FECAFOOT à lui soumettre en application des articles 4 du décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 et article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT de proposer des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football dans un délai de 72 heures. Donc, ils ont pris une résolution que le président de la FECAFOOT doit leur proposer les encadreurs, les coachs dans 72 heures. Alors, le bras de fer, comme j'ai dit au début de cette émission, continue entre moi les combis et monsieur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Alors, on se pose donc la question, qu'est-ce qui va donc se passer après ça? Quand ils vont proposer, est-ce qu'ils vont recruter leur entraîneur et monsieur Moël Kombi va recruter sa part d'entraîneur? Donc, on aura 2 équipes d'encadrement pour une même équipe. Comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'est la première question que je pose. S'il vous plaît, vous pouvez répondre en commentaire parce que je ne comprends pas. Peut-être vous pouvez m'aider à comprendre. Deuxième des choses, les gens comme M. Moël Kombi a nommé, ils vont prendre fonction, ils vont avoir les bureaux où? Au ministère du Sport ou à la FECAFOOT. La question également qu'on se pose. Où est-ce que vous pensez que ces gens-là vont prendre? Puisque la FECAFOOT dit ne pas les reconnaître. La FECAFOOT dit ne pas les reconnaître. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas avoir l'accès à la FECAFOOT jusqu'à ce que, pour ne pas dire entrer, avoir des bureaux. Ils pensent pas, ils n'auront pas l'accès parce que la FECAFOOT dit ne pas les reconnaître. Pour ne pas dire avoir les bureaux pour travailler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que le gouvernement camerounais va activer... Parce que le gouvernement camerounais a une manière de fonctionner. On met toujours une petite clé Damoclès sur votre tête comme ça là qui est penchée avec une petite corde sur ça. Et on tient ça toujours comme ça là. À un moment, on fait comme ça. Donc si on fait tac, ça lâche. Vous vous rappelez... Pendant la Coupe du Monde, on avait dit que Eto'o avait prêté 2 milliards à l'État du Cameroun et que ces 2 milliards jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas été remboursés. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a un petit truc qui me dit dans la tête que on risquerait de prendre ça pour coincer Samuel Eto'o, si c'est vrai qu'il doit toujours les 2 milliards ou si c'est déjà payé, je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est une petite clé Damoclès qui est cachée. Je ne sais pas si ça a été résorbé entre temps. Mais si ce n'est pas été résorbé, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut prendre cette petite truc-là et engager les poursuites contre Eto'o pour lui faire débarquer de la FECAFOOT? Il y a maintenant un affront. C'est frontal. Ce n'est plus... Aujourd'hui, là, c'est très clair. Pour certaines personnes, ils pensent qu'Eto'o devait seulement rester tranquille et laisser passer les choses. Pour d'autres, ils pensent que c'est toujours comme ça qu'on a dit... C'est le gouvernement, il ne faut pas qu'on bagarre avec le gouvernement. Le gouvernement viole les lois. On dit non, on ne peut pas. Le gouvernement... C'est comme ça
que le pays a été dirigé pendant 42 ans. Et c'est ça qui nous a mis au fond du gouffre là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont raison? Est-ce que vous ne pensez pas que quand vous savez que vous avez droit, que les gens n'ont pas respecté les lois, est-ce qu'il ne faut pas affronter ces gens-là pour leur faire savoir qu'ils n'ont pas respecté la loi? Autre argument qui a pris le ministre du Sport, M. Moelle Kombi, c'est qu'il y a une convention entre le ministère et l'Africafoot. Et dans son article 9, cette convention dit que le ministère peut mettre à la disposition de l'Africafoot du personnel. Mais pour nous qui avons travaillé un peu dans l'administration, quand on parle de mettre à disposition, on n'est pas chercher les gens qui ne font pas partie de cette administration-là pour aller mettre à disposition d'autres personnes. Je vais prendre un exemple simple. Il y a les enseignants qui sont devenus peut-être les maires, par exemple. Je prends le cas de peut-être Bion. Il doit la 5e, adjoint au maire, il doit la 5e. Alors, le ministère de l'enseignement secondaire lui met à disposition de la collectivité territoriale décentralisée pour une certaine période. À ce moment, on bloque son salaire de ce côté-là parce que il va jouir maintenant de l'autre, de la mise à disposition. On va le payer là-bas, toute sa rémunération va venir de là-bas. Et une fois qu'il aura fini avec la mairie, s'il n'est pas reconduit, il va revenir à son administration d'origine et on va activer maintenant son retour. Pour moi, dans ma compréhension, voilà ce que moi je comprends de mise en disposition. Comment vous pouvez mettre en disposition des gens qui ne sont pas de votre service? Donc, il y a cette ambiguïté-là. Donc, chacun lit la loi ou chacun lit la loi, chacun lit les articles et interprète à sa manière. Autre chose, toujours dans cette convention-là, est-ce que une convention est au-dessus d'un décret, par exemple? Quelle est l'hiérarchie des normes? Est-ce que s'il y a une convention et un décret, on va plutôt suivre ce qui est écrit dans la convention ou on va suivre ce qui est dans le décret? Qu'est-ce qui pèse plus entre un décret et une convention? Moi, je pense, pour la petite connaissance que j'ai, que le décret pèse plus que la convention. Donc, s'il y a un affront entre convention et décret, le décret emporte. À ce moment, on ne peut plus parler de la convention. Parce qu'il y a ces conflits-là qui se posent. On ne peut pas laisser ce qui est plus haut, on ne peut pas prendre ce qui est en bas pour dire que c'est sur ça qu'on s'est basé pour poser les actes. Ça ne donne pas. Pourquoi ce genre de choses viennent de quelqu'un qui est un agrégé de droit? Je suis vraiment déçu. Monsieur le ministre du Sport, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Il connaît la loi. Il sait qu'il est en train de violer la loi. Mais pour finir cette émission, on va dire, c'est un problème entre deux rancuniers. Parce que ce problème a commencé avec l'histoire de Conceição quand il est arrivé en décembre 2021. Quand M. Moelle Kombi a fait une sortie à la CRTV disant qu'à ce moment, si on ne peut pas changer de coach, il est sur une bonne lancée et que c'est monté, c'est descendu et tout ça, tout ça. Et que quelques temps après, l'homme qui a le bras long de jour comme la nuit lui a montré que, mon ami, vous, c'est pas comme ça. Et on a donc nommé. Il a été obligé de nommer Rigobert Song, alors qu'il disait qu'on ne peut pas arrêter le contrat de Conceição. Alors, M. Moelle Kombi, pendant 2 ans, a gardé cette pilule-là ici dans sa gorge. Il n'a pas pu avaler ça, s'est calé, il a mis ça de côté. La mauvaise performance de Lion Indomptable et son coach Rigobert Song a donné une idée, a donné une possibilité à M. Moelle Kombi de se venger. Et il a pris ça avec 2 bras. Mais sauf que il a fait en violant la loi. Donc, on va rester focus pour voir ce que le lendemain va nous montrer par rapport à ces 2 personnalités-là. Il y a les rumeurs qui courent que le nouveau coach, Mark Breeze, doit être au Cameroun le 12 pour signer son contrat. Et quand vous prenez les 72 heures qu'on a donné au président, nous sommes aujourd'hui le 6 ou le 7. Non, le 6. Alors, si nous sommes le 6, vous mettez 72 heures, ça veut dire que d'ici lundi, le président de l'Africafoot va proposer au comité d'urgence le membre de structure d'encadrement et que peut-être va être recruté. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Samia Eto'o-Fils et M. Moelle Kombi ou entre l'Africafoot et le ministère des Sports, mesdames et messieurs, just wait and see. Thank you for watching, guys. Subscribe, like, comment, especially
share this video. Thank you very much. I love you so much. Bye bye.